Waouh, déjà la 92e vidéo, le compte à rebours est agencé là pour les 100 vidéos. On vient tout juste de célébrer les 1 an de la chaîne avec Flying Fist Iman et donc du coup la suite Terror Claw Skeletor. On va avoir à peu près la même type de vidéo, ça sera j'espère un peu moins long, mais je vous recommande quand même de suivre la vidéo précédente Flying Fist Iman. J'ai bien développé le concept et de la figurine en elle-même. On a fait une belle revue de la figurine, on va faire la même chose ici. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Terror Claw Skeletor, le pendant diabolique de Flying Fist Iman, une fois encore, oui, oui. Je vous renvoie à la vidéo précédente, la 91e vidéo MDUO, celle de l'anniversaire 21 avril 2025, et pour en fait tout simplement voir un petit peu le concept de la figurine. Je vais en reparler puisque là il n'y a pas grand chose à développer. Mais bon, il a été développé en même temps que Flying Fist Man et vraisemblablement par les mêmes personnes. Du coup, on observe le blister, une carte euro une fois encore, Terror Claw Skeletor, avec cette fabuleuse illustration d'Axel Jiménez. Alors sur le blister vintage, c'était comme pour Musclor, hein, George Williams. Et puis à l'arrière, c'était Errol McCarthy. Et là, bon, c'est toujours la même team en fait, hein, Axel Rimnes et puis et son compare. Mon nom m'échappe là pour le moment. On a quand même ici un très très beau blister, très complet, très lourd, dense en fait, puisqu'en fait, on voit que là, ils sont pas avares de. Peut-être il est pas avare en accessoires dans cette version Deluxe. Toujours donc le même mini comics et puis on va retrouver vraiment les accessoires de Terror Claw Skeletor, à savoir les griffes de la terreur et puis ce dragon mécanique qui hoche la tête. On va également avoir une tête variante et une main préhensile pour le poignet à insérer sur le poignet gauche, ainsi que le Havoc Staff, la tête qui est là sur les épaules et la régulière en fait, hein, celle de la vague 5. Tout comme pour Musclor, Salade Vague 5. Voilà, des strips ici, des petites bandes en plastique pour maintenir la figurine de manière inutile dans un insert aux poignets et aux chevilles. Et puis ce fameux croc-top en fait, qui est pour certaines personnes n'apprécient pas ce design. Moi j'aime beaucoup en fait, je le trouve super dès la version vintage, mais beaucoup de gens le trouvent un petit peu ridicule de voir son nombril. Je vois pas pourquoi, puisqu'en fait, c'est pas la première fois. On va jeter un petit coup d'œil à l'arrière. Comme on le disait, c'est la suite c'est l'autre partie de la même illustration, Battlefield Eternia, on va dire. Et c'est très très chouette ici, accompagné donc de Spycore et Too Bad, en fait Too Bad, qui est le grand absent de la gamme Origins. Il vient de sortir en version filmation, en fait, en version cartoon, mais toujours pas en version officielle comics. Voilà. On peut remarquer ici sur ces illustrations que Skeletor a les griffes démesurées et on verra aussi que la nouvelle version de Terror Claw Skeletor a des griffes bien plus grandes que la vintage. La raison en est en fait que c'est un repaint de la version classique, ces armes du moins. On va avoir également 6 illustrations ici sur le côté gauche nous montrant tout ce qui est possible. Donc on peut mettre les griffes, il y a le lance à l'arrière qui permet de tenir un accessoire et puis un grip en fait pour tourner le bassin qui donne des coups de griffe et on peut placer des accessoires dans son dos tout simplement. Les cross-sell art sont ceux de la vague 7 et oui, la vague 7 qui touche à sa fin puisque derrière cette vidéo il ne nous restera plus que la review de Stridor, un véhicule qui fera parler de lui, là ça devient intéressant. Et Flying Fist Man, Terror Claw Skeletor, Sorceress, Buzz-Off, Stratos et Jitsu. En dessous, bien entendu, les modalités d'origine, voilà. On n'en parle pas, c'est Natro d'ailleurs. Hop, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Voilà pour le blister, on va se tourner vers la figurine en loose.
Terrorclaw Skeletor, le rapace en français, il me semble un nom plutôt bien choisi, faisant référence à ces griffes immenses, ces griffes démesurées qu'on peut retrouver justement sur certains volatiles, des oiseaux dignes hérités des dinosaures en fait, de la famille des théropodes droméosauridae tout simplement, avec ces griffes rétractiles en fait, bon là elles sont pas rétractiles, c'est des armes en fait qui sont magnifiques en fait. Moi j'ai retrouvé une illustration médiévale, regardez ça. Et ça, ce sont les véritables Terrorclaw. Je ne sais pas d'où vient cette illustration. Je ne sais pas ce que ça représente exactement. On dirait vraiment une arme médiévale digne de Skeletor, n'est-il pas? Et du coup, ça donne ça, notre Terrorclaw, donc avec ses griffes démesurées. Comme je vous le disais, elles sont trop grandes parce qu'elles sont prévues à la base pour la gamme classique. Mattel a justement préféré... ça passe encore, mais je trouve la version, on fera un comparatif avec la version vintage que je trouve en fait légèrement plus élégante. Là, en fait, quand on pense, si on imagine que ces armes-là doivent être faites en métal, il faut vraiment des biscottos démesurés comme ça pour pouvoir les manipuler. Et puis on le fera pas pendant 1 heure, hein, c'est certain. Un fait que j'ai pas mentionné dans la vidéo d'avant, pardon. C'est qu'en fait, sur les parties vintage, les pieds de Musclor et Skeletor sont plus gros parce que, eh oui, ça améliore la stabilité de la figurine comme ils ont l'un et l'autre des accessoires beaucoup plus lourds. On a besoin d'abaisser le point de gravité en fait pour avoir une meilleure stabilité. Il vient avec cette chose-là, je sais pas si elle a un nom quelque part, ça serait pas mal. Mais regardez, ça y est, ça part. Hop, ça y est, il s'énerve tout de suite. Je trouve que le mécanisme, je sais pas, il rend beaucoup mieux sur cette figurine-là. On a l'impression qu'il bouge la tête, mais non, c'est pas le cas. Non, dans un sens, elle est... J'adore le Flying Fistiman Origins, mais celui-ci, il est un peu plus kiffant. Et en plus, là, on a allégé d'une teinte le vac métal, la couleur pourpre, ce qui le rend un peu plus dynamique, un peu plus visible. Voilà, vraiment très très chouette. Alors ça aussi, là, j'ai modifié une manière à pouvoir le retirer. Je vous renvoie une fois encore sur la figurine, sur la vidéo d'avant. Hop, ça tient bien par contre, là, ce coup-ci, c'est pas le vintage. Hein. Mais j'ai moins taillé pour que ça soit un peu plus solide, mais on peut le retirer quand même. Voilà. 2021, et oui, pour une sortie en 2022, Mattel et à l'époque, oui, on parle de l'époque, Made in China, ce n'est plus le cas. Mais en fait, je vais pas te vendre la peau de l'ours, je sais pas sinon, il y a une petite différence de qualité avec ces figurines-là et celles qui sont réalisées au Vietnam. Est-ce que c'est la même entreprise? Est-ce qu'elle a déménagé? Est-ce que c'en a une autre? Bon, c'est tout, c'est fabriqué au Vietnam. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs de toutes les figurines? J'ai pas encore regardé. J'ai remarqué ça sur les dernières sorties, Moduloc, sur Hero. Je vais étudier ça. Ça m'intéresse de savoir à partir de quand c'est écrit Made in Vietnam et puis est-ce que c'est durable ou autre chose, est-ce qu'on va avoir une meilleure qualité. Je vais faire une étude là-dessus, ça me paraît intéressant, certainement dans l'entre-deux vagues. Alors on peut voir ici et là des petits sur cette figurine, des petits raccrocs en fait dans la peinture et ben voilà, en fait, c'est le vac métal. Ici, on n'a pas le même plastique. Et en fait, le plastique qui tient le vac métal, c'est un plastique qui tient un peu moins bien la peinture directement. Ou alors, il aurait fallu faire une peinture première. On peut voir, comme on l'a vu sur le blister de He-Man, ici, ces points-là, en fait, qui servent ces petites accessoires en plastique. Attendez. Hop, pour être sûr de bien les voir. Voilà. Est-ce qu'il faut les entourer en rouge? Non, là, vous les voyez, on les voit bien. Qui servent justement à ce que c'était ma théorie, mais là elle se fonde hein, tout simplement. Ça sert à ce que la peinture ne s'abîme pas et du coup, excusez-moi, là on se rend compte de l'utilité de ces choses-là avec justement bon ouais, voilà, j'en perds mon vocabulaire. Et donc voilà, quelques points dessus. Mais je crois que j'avais reçu ces deux-là en même temps et j'ai choisi d'ouvrir volontairement celui-ci, il me semble. Ce petit rictus de Skeletor hein, est vraiment chouette. Et ça y est, ça part. Ah là 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 là, il s'éclate. Non, non, en fait, ce qui va gêner avec le Musclor, c'est... il s'arrête plus, décidément. C'est le fait
que c'est pas la même arme, il a un bouclier et une autre arme rotative. Du coup, c'est pas le même poids, c'est pas la même inertie et la figurine en est. Alors que là, c'est parfaitement équilibré. Il se fatigue pas, il travaille ses abdos là. C'est très très chouette. Et je le tiens juste à partir d'ici. Ah, franchement, et c'est reparti. Ah, ça y est, il fallait qu'il attrape quelqu'un. Non, non, bien dynamique, bien. Elle est super équilibrée en fait. C'est vraiment une très très belle figurine. Dans un sens, le Flying Fistiman il est super, mais je trouve que le Terror Claw Skeletor en Origins est plus réussi dans la mesure où ouais, il y a cet équilibre là, mais ça vient pas vraiment du travail, ça vient du choix conceptuel, des accessoires et donc déjà de l'époque. Après voilà, à l'époque, on avait quand même une meilleure stabilité au niveau du mécanisme interne et du coup, on se rendait moins compte de ce problème-là. Après, ceci est ma théorie. Alors, on va regarder quelques accessoires. Regardez-moi ça. Celui-ci, bah voilà, en vintage avec la gueule rouge. Moi, quand j'étais gamin, j'avais eu la variante que j'avais, c'était une avec l'intérieur peint. Or là, celui que j'ai, vous le verrez, il y a un intérieur qui reste non peint. Du coup, oui, on se rend bien compte qu'il y a que le vintage avait deux variantes. Il y a beaucoup moins de variantes dans la gamme Origins, fort heureusement pour les collectionneurs. On a du mal à s'en sortir. C'est une pièce qui est faite en, comment dire, c'est une arme qui est réalisée en 3 pièces. Il y a cette chose-là en fait qui permet avec une articulation ici qui est rivetée. Et puis donc la principale et puis le crâne en fait hein, qui est rifté donc à la mandibule, qui est pas rifté pardon, qui est vous voyez en fait je sais pas comment on appelle ça moi, mais ça peut se retirer facilement. Je ne vais pas le faire, j'ai pas d'intérêt de le faire. Et puis voilà, on a un nombre pair au niveau des dents, c'est bien. Là j'ai un petit peu de saleté, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça peut partir, il n'y a pas de raison. Non, plutôt réussi en fait au niveau du sculpte, ce genre de choses. Il est quand même bien plus grand. Alors là, j'ai pas pu comparer ça, mais il est quand même bien plus grand que le vintage. Je pense également que c'est un repaint du classique, mais je l'ai pas comparé. Je m'avance un peu là, donc dites-moi si vous en avez, vous pouvez confirmer pour moi. Alors, on va retirer les griffes de la terreur, les Terror Claw. Elles tiennent relativement bien. Alors, on va les retrouver également sur un personnage qui est récemment sorti, le conceptuel de Griselor, tout simplement. Et puis, on est sur un plastique un peu plus rigide. Le plastique était plus souple. Donc, attention, ce genre de plastique peut être cassant, bien que plutôt de bonne qualité. Et sur le vintage, on verra aussi après, ça c'est plein en fait. Et là, bah non, tout simplement, on n'a pas fait l'effort de remplir, on a préféré faire des économies de matière, hein, tout simplement. Il y a 2 pièces, hein, elles sont faites en 2 pièces, puisqu'il y a cette pièce-là qui est censée donc bien maintenir l'avant-bras du personnage dedans. Et puis voilà, moins droite, moins gauche. Elles sont très très chouettes. J'aimerais bien en avoir aussi, moi, des médiévales, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour me faire de la place dans la queue à Leclerc, par exemple. Et puis, moi, je ne veux pas compter, hein, mais on a vraiment les mêmes caractéristiques ici. Donc là, il y en a 3 sur chaque main. Mais après, voilà, sur les gantelets qui montent jusqu'au niveau du coude. Non, non, c'est une arme vraiment redoutable, très réussie. Alors, de ce côté-là, on peut mettre ça. Comme ceci. Alors, ça va faire clip. Non, même pas. Et ça tient bien. Hop. Bien lui serrer dedans. Non, ça rentre pas. Allez, de toute façon, peu importe. On va voir un peu ce que ça donne. Et ça résonne, hein. Le bruit, c'est les coups de la mâchoire. C'est génial. Ah, franchement. Alors, il y a un certain Alan Taylor. Alan Taylor, comme Taylor, hein, le chanteur d'Aerosmith. Qui est son nom revient en fait dans le catalogue de Musclor comme étant possiblement l'un des concepteurs de Terror Claw Skeletor. Pour moi, je ne sais pas, il n'y a pas de preuve qui étaye cette information. Je vois pas pourquoi Ted Meyer et Roger Sweet auraient délégué la création
enfin Roger Sweet qui a validé tout ça, mais je vois pas pourquoi il aurait délégué la création de Terror Claws Collector alors que lui et Ted Meyer ont réalisé celle de Flying Fist He-Man. Donc du coup la paternité de cette variante, bon, elle est incertaine, mais bon, c'est tout. C'est dans ces trois noms-là. Après Ted Meyer, je vois pas qui c'est honnêtement. J'ai pas d'idée. Au niveau des concepts, en fait, à part l'illustration là, on n'a pas grand-chose. Et sur celle-ci c'est intéressante, on voit déjà que les Terror Claws sont un gant. Et comme l'illustration de Musclor, on voit ici une armure qui rappelle vraiment le Battle Armor et une armure qui semble également amovible. C'est intéressant. On a aussi cette illustration ici qui est intéressante, réalisée par Danny Wolfman, là une fois encore illustre inconnu. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé un temps pour des illustrations Musclor. On dirait des illustrations un peu destinées à du cross-sell art ou ce genre de choses. J'aime bien le fond en fait, c'est ça. Mais moi ce que je remarque ici, c'est que l'illustrateur s'est basé sur des prototypes pour réaliser ceci. Tout simplement, on voit vraiment que le tyrannosaure est très abouti. Lui, on lui a pas dit dessine un T-Rex, on lui a vraiment mis le prototype sur la table. Comme c'est des choses qui étaient censées sortir l'année suivante, il n'est pas impossible que le prototype était déjà réalisé en même temps que celui de Terror Claws Skeletor. Là d'ailleurs on le reconnaît bien avec son croque-top, excusez-moi, mais il n'est pas peint en fait tout simplement. Donc là une fois encore ça pourrait nous ramener à un prototype. Pourtant la tête est bien la même et justement, hop, regardez, je le pointe ici. Le vintage, ce qui était intéressant, c'est que c'était une figurine 100% neuve, pas de repaint en dehors du visage, de la tête qui était utilisée par le Skeletor qui est juste avant, Skeletor Paralysor, avec son dragon en fait, tout simplement. On va faire un petit... hop là, allez, c'est parti. On va regarder un peu le vintage qui est juste magnifique avec ses pieds, donc un peu plus lourd, hein, ça se voit, pour, comme je vous ai dit, améliorer le centre de gravité. Tout comme en fait ils ont décidé à l'époque d'avoir un autre mécanisme pour les jambes, peut-être justement aussi pour améliorer justement la motricité de la gimmick tout simplement. Hop. Alors moi ici cette partie là elle tombe tout le temps, donc je l'ai fixée avec de la gomme blanche, ça peut le voir, mais allez, j'en meurs d'envie. Peut-être lui remonter un peu les bras et c'est parti. Wow, 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 wow. Décidément, il veut pas. Bon, ça a baissé. J'adore les têtes pleines. En fait, celle-ci est vraiment très robuste. Encore plus que celle de Musclor. Et puis, ouais, pour moi, c'est vraiment la plus belle de toute la gamme vintage. N'est-il pas je kiffe ce Skeletor là. Il est vraiment, il a quelque chose. Et à l'époque, c'était Malaisie, ça, je crois. Hein, ouais, 85. Un peu là. Ouais, ça n'a pas l'air grippé pour autant, juste fonctionne moins bien, c'est tout. Alors, je voulais également comparer ces deux choses-là. Donc là, c'est vraiment la taille. Hein. Comme je vous le disais, moi, le vintage, hop, c'est tout blanc. Et ici, donc, on est vraiment sur une taille très... c'est du x2 presque, hein, c'est le dragon mécanique. Mais on rend bien hommage, hein, les caractéristiques sont là. Et puis c'est la même façon, hein, c'est le même design, le même mécanisme. Très fonctionnel. Voilà. Après, voilà, le Skeletor Vintage, il a pas de pouce, hein, on va le voir, hop, comme Flying Fist He-Man. Et du coup, comme pour, comment on appelle ça, pour les classiques ou les Origins, lui, il a un pouce, ce qui va aussi nous amener donc à une prise, une poignée démesurée comparée à celle du Vintage. Est-ce qu'on peut s'amuser à éventuellement lui mettre dedans? C'est compliqué. Parce que elle aussi, elle fait un bruit, elle résonne bien. Voilà, c'est très compliqué.
Mais ça passe. Mais c'est le pouce qui gêne, là. Hein. Là, je suis au taquet, en fait. Hein. On peut le voir. Hein. Ah, il va certainement le lâcher en cours de route. Non. Ok. Voilà, on va comparer ça rapidement. Donc, comme je vous le disais, alors c'est pas la même. Hop. Là, la couleur, elle change. Ouais, on avait un vert, un violet, pardon, beaucoup plus sombre. Et puis, ouais, c'est quand même beaucoup plus gros. Moi, j'aimais bien le fait que ça soit plein ici. En plus, on voit c'est rifté et tout, ça a été sculpté. Là, ça va être le seul truc que je vais reprocher à cette figurine-là. Ouais. Le côté repaint classique, je pense qu'Origin est une très belle gamme. Ils auraient pu faire l'effort de sculpter de nouveaux accessoires à l'échelle plus adéquate pour les figurines Origins. Et puis, bon, après, c'est dans l'air de temps. Hein. Maintenant, alors, c'est pas du tout pour des raisons écologiques, mais maintenant, les fabricants de jouets, tout ça, bah, ils essaient de rogner sur tout parce que moins de matière, ça coûte moins cher, tout simplement. Mais oui, à l'avoir dans un plastique un peu plus souple, exactement la même chose en fait. Hein, ça aurait été vraiment très très chouette. Est-ce qu'on peut essayer de la lui faire à l'envers, lui? Regardez, voici, je suis pas un malin, moi. Hop. Bon, du coup, il n'a pas le pouce au bon endroit, mais... Alors, c'est le vintage qu'on prend. Et mine de rien, en fait, les vintage, elles tiennent super bien. Hein. Alors, bah, je trouve qu'en fait, c'est déjà plus élégant au niveau de... C'est vraiment gênant de le voir avec le pouce, pas dans la bonne main, mais... ouais, ça lui va mieux. Il n'avait pas besoin d'avoir des armes aussi démesurées. Alors, on a dit, hein, il vient avec une main supplémentaire. Alors moi, je l'ai déjà mis en place. Sinon, la main initiale, c'est une main de Skeletor. Où est-elle? Je l'avais là sous la main il y a une seconde. Il y a une tête aussi. Tout ça, c'est quelque part. Voilà, voilà. C'était ici, derrière le blister. Et on va les regarder quand même de près. Hein. Donc c'est la fameuse main initiale de Skeletor. Il n'y a rien à en dire. On la connaît par cœur. Hop. Et puis un sourire avec un rectus. Hein. Voilà. On l'a déjà eu aussi. Du coup, il n'y a pas de raison. Hein. On l'a fait avec Nusclore, on va le faire avec le Skeletor. On va changer un petit peu pour voir. Et c'est vrai que il a envie de se marrer quand même, Skeletor, avec ses super armes. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions sur la figurine en elle-même. Moi, du coup, ça fait 3 ans que je l'ai, approximativement 2 ans et demi, 3 ans. Je la trouve super bien. Je suis absolument pas déçu. Elle tient bien. Les accros que j'ai, c'est tout, vous les aurez aussi. De toute façon, il n'y a pas de danger, malheureusement. Je vais essayer de réfléchir à une façon de protéger le vac métal. Je pense qu'avec un spray, quelque chose, il doit y avoir d'être faisable. Et puis, hop, on va lui remettre ça. Dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est qu'il vient avec un Havoc Staff, une couleur un peu plus light. La même couleur en fait que celle de sa capuche, son chapeau, sa capuche. Et puis, et voilà quoi. C'est le Havoc Staff standard. Pas de souci. Un peu comme l'épée de Musclor pour le Flying Fist, c'est l'accessoire qu'il y a en plus, on s'en plaint pas, mais je trouve pas vraiment d'utilité, ça apporte rien à la figurine en fait. Hein. Même l'épée de Musclor sur l'autre, je la trouve vraiment pas indispensable. Hop là, puis lui, on peut lui mettre comme il faut. Voilà pour la 12e vidéo. Du coup, demain, après-demain, peut-être prendre un peu plus de temps, je sais pas. Stridor, hein, pour clôturer cette 7e vague des maîtres de l'univers Origins. Et c'est vrai, par contre, ça c'est un truc que j'avais déjà noté. Le Terrorclaw Skeletor Vintage a tendance un petit peu à s'avachir.
Bon, il a pas un problème comme Manyface, hein, mais ouais, voilà quoi. Alors que la nouvelle version, elle est bien contrebalancée, y a pas de souci. Bah écoutez, voilà, c'était Antoine de la chaîne MDUO qui vous dit à très bientôt et puis on poursuit nos aventures sur Eternia. Ciao!